Le Bitcoin est revenu chercher le haut de son range, donc ici les 31 310 $. Mais attention, restez bien avec moi dans cette émission parce que vous allez voir avec moi qu'il manque de souffle et qu'il risque de ne pas réussir à casser immédiatement cette zone de résistance. Donc on va voir ensemble dans cette émission quel impact est-ce que cela peut avoir, quel type de correction est-ce qu'on peut avoir, mais aussi et surtout quel type d'opportunité est-ce que cela va pouvoir potentiellement nous partager. On va voir ensemble le Bitcoin en daily, on va aller voir Ethereum, on va analyser le crypto total, on va passer la Bitcoin dominance et comme d'habitude on terminera par le dollar. Alors les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 4 juillet 2023 et il est actuellement 9h12 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est allé chercher le haut de son range, on en a parlé dans l'émission d'hier, donc pour l'instant ça ne loupe pas, on fait exactement ce qu'on a dit, mais attention, vraiment les amis, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va voir ensemble sur les graphiques que le Bitcoin n'est pas encore réellement au bout de ses peines, il manque un petit peu de souffle pour casser cette zone de résistance et donc on va aussi voir évidemment potentiellement quel impact pourrait avoir une petite baisse du Bitcoin sur les altcoins. Donc on va aller voir ça ensemble. Comme d'habitude, on démarre directement par une revue globale du marché crypto-monnaie, un Bitcoin qui nous pousse 1,2% sur cette journée. Donc on a fait ce petit excès pour aller chercher les 31 300. Donc maintenant, quel impact est-ce que ça a eu sur les altcoins? Et bien on voit que pour l'instant, c'est quand même plus le Bitcoin qui a l'idée. Donc quand le Bitcoin essaye de réaliser des vrais mouvements, et bien c'est un petit peu au détriment des altcoins. On voit un Ether qui pousse 0,2%, donc il est plus sur une consolidation. Polkadot 0,3%. Ada Cardano avec 1,2% de performance haussière, le XRP qui pousse 1,7%, léger retracement de Solana qui a quand même réalisé une très belle performance depuis que je vous l'ai passé dans l'émission précédente. On a un Atom Cosmos qui pousse 1% et à la limite on a le Matic ici qui se décroche un petit peu avec 3,4% de hausse. Donc le Bitcoin quand il commence un petit peu à faiblir ou alors qu'il vient faire un petit excès aussi, on voit que les liquidités vont vers lui un petit peu plus que sur les altcoins. Donc clairement il va falloir rester prudent puisque là si on s'attend à un petit dip du Bitcoin, on pourrait avoir certaines corrections sur les alts, mais avant de vous affoler, ce sera potentiellement une petite correction, mais ça va risque de nous offrir surtout de très très belles opportunités, puisque comme vous le savez, on est sur des très bons prix sur les altcoins, on a eu une très grosse correction, on est en train de rechercher des positions d'achat, donc encore une petite correction sur les alts pourrait clairement nous offrir une deuxième opportunité très très intéressante. On va aller directement sur le Scalpex Index et sur les graphiques, mais juste avant ça les amis, je vous en ai parlé, j'ai mis en place les accompagnements personnalisés, j'ai ouvert 70 places, vous en avez réservé 68 en une seule soirée, donc il reste actuellement 2 places les amis si vous voulez réserver votre créneau d'accompagnement personnalisé que je rappelle est gratuit, que je fais pour vous parce qu'en ce moment vous êtes quand même chaud bouillant, vous êtes de plus en plus à nous rejoindre, donc aussi bienvenue à tous les nouveaux membres et à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc c'est le moment les amis, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Dans cet accompagnement personnalisé, je vais vous prendre en main et vous aider clairement à mettre en place un portefeuille intelligent adapté à votre profil d'investisseur. Il y a certaines personnes qui veulent prendre beaucoup de risques, d'autres personnes qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Il y a aussi évidemment des objectifs qui sont très lointains en termes de temps. Il y en a d'autres qui sont des objectifs plus court terme. Donc mon but, ça va être de pouvoir vous aider et vous accompagner à mettre en place les bonnes actions pour faire en sorte d'atteindre votre objectif. Donc clairement, c'est une énorme opportunité que je vous offre là. J'ai pris au téléphone en même pas 3 jours plus de 60 personnes. Donc clairement les amis, ils ont été extrêmement contents, extrêmement satisfaits de cet accompagnement personnalisé. Ça vous aide, ça vous donne clé en main tout ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas les amis, réservez directement votre créneau. Le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. Et surtout, allez checker s'il reste de la place parce que comme je vous l'ai dit, il reste plus que 2 petites places. On va passer directement sur le Scalpex Index. Donc on va enlever directement tout ça, liquidation open interest. Donc on est sur le Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la joie 64. Je vous en ai parlé hier de ça, cette petite psychologie qui est quand même montée. On est dans la joie 64, même pas loin de commencer à avoir de nouveau un petit peu d'euphorie sur le marché. Donc vous le savez, quand on arrive dans ce type de moment-là où l'euphorie est en train de revenir, où il commence à y avoir à nouveau de la joie, et bien souvent on peut s'attendre à un petit dip. Une fois de plus, je vous ne parle pas d'une grosse correction, mais en tout cas une petite correction pour créer un petit peu de peur et surtout pour venir un petit peu taper sur les investisseurs qui ont ouvert du levier sur ces zones ici entre 30 000 31 000 $. Donc prudence une fois de plus, ça fait un signal supplémentaire pour nous dire que on est en haut de résistance, on manque un petit peu de souffle et on arrive dans la joie. Donc attention à un petit retracement qui pourrait arriver, mais quand je dis attention, en réalité c'est même pas faire attention, c'est au contraire juste soyez vraiment
à l'affût parce que ça peut nous offrir de belles opportunités d'entrée sur le marché crypto. Je sais que potentiellement, vous êtes nombreux à avoir des capitaux, à avoir potentiellement même des stablecoins. Vous cherchez des points d'entrée, donc clairement, ils arrivent potentiellement. Un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre ce matin. Donc regardez un petit peu ici, on est toujours dans le range, hein, comme je vous l'avais montré dans l'émission d'hier. On en avait parlé aussi, je vous avais dit que cette mèche était revenue chercher toutes les liquidités short ici, hein, donc sous le range, et donc maintenant, enfin plutôt les liquidités longues, excusez-moi, et donc on allait aller s'attaquer cette fois-ci aux liquidités short, et c'est ce qu'on a fait. On est revenu chercher juste au-dessus de la zone de résistance, donc les 31 423, on est venu chercher les liquidités de ici ainsi que de ici. Donc techniquement, on est venu chercher une partie des liquidités short qui étaient positionnées juste au-dessus du range. Donc on reste dans un range, on est dans une consolidation. On voit que maintenant, dès qu'on est arrivé ici aux abords de cette zone de résistance, donc la borne haute, on commence à faiblir un petit peu. Les vendeurs sont en train de se montrer, les acheteurs, eux, commencent à manquer de souffle, hein. Regardez, on le voit avec ce champ d'œil japonais ici. On a essayé de pousser à la hausse et on a été complètement revendu. Donc attention, les vendeurs récupèrent un petit peu de force. On avait mis en place ici un petit double bottom, si vous l'aviez pas vu ici, donc là, petit double bottom. Donc là, pareil, 4 heures dans ce range, on est revenu dans une disposition haussière, une dynamique haussière. Donc maintenant, la seule chose qu'il va falloir attendre, ça va être un potentiel retracement. On risque d'aller retester une zone de support. En tant que support, on aurait la ligne de coup déjà du double bottom, donc aux 30 617 $, qui pourrait être ici une première zone de support, hein. On revient dessus ici, tac, et ensuite on essaye de se relancer, c'est une possibilité. Deuxième possibilité aussi, c'est tout simplement de venir faire une petite frayeur et de revenir chercher les liquidités dans le bad range. Et évidemment, vous allez me dire, oui, mais on l'a déjà fait avec cette mèche, il est vrai, mais il reste des liquidités ici, hein. Regardez là, tac, 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 ici, et la mèche précédente aux 30 146. Donc si on veut créer un petit peu de peur, on pourrait même mettre en place une petite mèche sous les 30 000 $. Et donc là, clairement, tout le monde se dirait, oh là là, on quitte les 30 000, vite, sortez du Bitcoin. Là, les 30 000, ils sont cassés. Donc clairement, c'est le moment de commencer à sortir. Et finalement, ce serait quelque chose, hein, comme vous le connaissez. Hop, on vient chercher les liquidités, la petite mèche, et ensuite on repart un petit peu comme on l'a fait ici. Là, d'accord? Donc clairement, les amis, ne vous faites pas avoir par ce piège, entre guillemets. Si on vient avoir un petit retracement, dites-vous clairement que c'est pour venir taper un petit peu sur la psychologie des investisseurs. Les whales, la smart money n'ont pas envie qu'il y ait trop d'euphorie et donc que ça y est, tout le monde se rameute et commence de nouveau à acheter du Bitcoin à levier. Non. Donc clairement, on va potentiellement essayer d'aller chercher ces liquidités ici, créer de la peur aussi aux alentours des 30 000 $ et peut-être par la suite trouver un certain rebond. Comme je vous l'ai annoncé dans l'émission d'hier et même dans les émissions précédentes, le Bitcoin, il est rentré dans une phase de consolidation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher les liquidités en haut, donc on va aller chercher les liquidités short et on va chercher les liquidités en bas, donc on va chercher les liquidités longues. Donc ne vous faites pas avoir, pour l'instant on est dans un range sur le Bitcoin, c'est pas du tout le moment d'essayer de tout de suite ouvrir des positions, parce que comme dit, dans un range, on liquide tout le monde. Les longues, les shorts, on va s'attaquer à tout le monde. Maintenant, par contre, il faut quand même surveiller le Bitcoin par rapport à ce qu'il fait, afin de pouvoir surtout saisir les opportunités sur les alts, puisque pour moi, vous le savez, on est en train d'entrer en altcoin season. On va pouvoir passer directement maintenant sur les graphiques en daily, donc à un petit peu plus moyen terme, j'ai envie de dire. Alors regardez ici, hein, je vous rappelle qu'on a eu un très très beau rebond en V-bottom, donc grosse reprise, petit short squeeze ici aussi, puisque en soi on est revenu chercher les liquidités short ici, 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 et ce qui se passait au-dessus du range. Donc clairement on est venu chercher une bonne partie des liquidités short. On voit aussi un petit signal qui nous montre ici un volume décroissant. Volume décroissant alors qu'on arrive dans une zone de résistance, qu'on arrive dans la borne haute de notre range, donc clairement c'est pas le meilleur des signaux possibles. C'est pour ça que je vous annonce qu'on est potentiellement en train ici de vouloir se retourner un petit peu, connaître un retracement et peut-être par la suite se relancer. En plus de ça, vous le savez aussi, un V-bottom ne nous permet que très rarement de venir casser des grosses zones de résistance comme ça. Donc il va nous falloir transformer tout ça en un double bottom. Et là, ici, ok, on aura la deuxième jambe et l'impulsion nécessaire pour s'affranchir des 31 000 et enfin, j'ai envie de dire, pouvoir aller visiter tout ce qui se passe entre les 32 400 et même un petit peu plus haut, hein. Je vous rappelle qu'on a les 0,382 de Fibonacci aux 36 000 $ qui nous attendent aussi. Donc clairement, pour l'instant, ne vous faites pas avoir. On pourrait avoir un petit retracement sur le BTC. Donc qu'est-ce qu'on pourrait voir? Eh bien écoutez, on peut tracer directement le retracement de Fibonacci. On aurait les 0,382 aux 28 894 $. Donc petite mèche qui pourrait passer, ça permettrait de prendre un petit peu les liquidités ici, là, tout ce qui se passe là, là, là et en dessous. Donc ça pourrait permettre de liquider une partie des longues qui sont rentrées sur le marché et en plus de ça, de créer une frayeur. Les 0,382, le 28 917, on aurait quitté les 30 000. Donc clairement, ça pourrait faire peur et en fait, ça permettrait simplement de faire un petit double bottom et essayer de se relancer par la suite. Et en plus de ça, on reviendrait chercher un petit peu cette zone pivot du range puisque c'est une zone ici, hein, comme vous le voyez, on avait eu du mal à la passer. Ensuite ici, pareil, c'était complètement une zone qui
nous bloquait. Donc clairement, c'était une zone de résistance qui maintenant est devenue potentiellement un support puisqu'on en est au-dessus. Il va falloir la retester en tant que support pour la valider et ensuite on verra si le Bitcoin a la force nécessaire pour pouvoir se relancer. Ok. Et à la limite, comme dit, on peut même revenir chercher les 0,5, ce serait directement la ligne de coût du W, les 28 153 $. On revient rapidement dessus et ensuite on se relance. Ça créerait de la peur. Comme je vous l'ai dit, les 30 000, les 31 000, c'est une zone que tous les investisseurs sont en train de surveiller. Ils se disent que si on la lâche, c'est la fin du monde et que ça y est, le Bitcoin va partir beaucoup plus bas. Donc les whales vont évidemment jouer un petit peu avec ça. Et donc si on quitte un tout petit peu les 30 000, ce serait potentiellement juste un bear trap et donc faire en sorte que tout le monde se dise ok, c'est le moment de shorter, ok, en plus de ça, on sort de position. Et finalement, non, ce n'est pas réellement le cas. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Eh bien clairement aussi, comme vous le voyez, on était revenu au-dessus des 70, donc ici les 72,66 sur le RSI, donc zone de surachat. Reteste ici avec le rebond qui nous permet d'aller faire un nouveau plus haut sur le Bitcoin alors qu'on est en divergence baissière ici. Donc clairement, c'est encore un signal d'essoufflement. On a retesté les 70. Comme vous le savez, quand on fait une divergence sur les 70, la majeure partie du temps, on revient chercher les 50 de RSI. Et c'est tout à fait logique puisque on a mis en place le W de reprise, on a cassé les 50. Les 50 de RSI, c'est la zone de neutralité, c'est la zone qui permet de tester la demande. Donc maintenant, on pourrait revenir la chercher pour tester la demande et donc pour s'assurer que les acheteurs tiennent bien cette zone. Si on la tient bien, ça montre que les acheteurs conservent et surtout dominent le momentum dans le mouvement. Par contre, à l'inverse, si on vient faire quelque chose comme ça et qu'on l'attaque à la baisse, là, ce sera un mauvais signal puisque ça montre que les vendeurs, eux, essayeront cette fois-ci de récupérer le momentum. D'accord? Donc pour l'instant, il y a un petit peu tout qui concorde. On est en train de s'essouffler légèrement au-dessus du range, donc clairement on pourrait avoir une petite correction. Là pareil, sur le ratio long short, on a quelque chose d'intéressant, on est venu sur un V-bottom casser les 50, donc la zone de neutralité. Il nous faut maintenant revenir tranquillement, les retester pour pouvoir conserver et surtout valider cette deuxième jambe haussière qui nous permettrait d'avoir un W. Et là, cette fois-ci, on pourra revenir dans la zone de surachat et donc clairement commencer à envoyer un mouvement un petit peu plus euphorique, mais surtout avec un petit peu plus de force, d'accord? Alors juste pour vous dire, le retracement qu'on pourrait faire sur la zone actuelle, donc sur les 0,382, ce serait 6,97% sur le Bitcoin, excusez-moi. Donc attention tout de même, et quasiment 10% si on revient chercher les 0,5 de Fibonacci. Donc ça ferait ici entre 13 et 18-20% de correction potentielle sur les alts. Donc attention, je ne vous verrai pas faire 20%, ça risque d'être assez important, mais je vous rappelle que depuis le bottom et depuis le moment où je vous ai annoncé que les altcoins étaient dans de superbes dispositions et que je rentrais à nouveau sur le marché, il y a pas mal d'altcoins qui ont déjà performé de 50-60%. Donc un petit retracement de 10, 15, 20% n'est pas tout simplement à exclure, il va falloir rester prudent par rapport à ça, mais surtout ça peut nous offrir de très belles opportunités pour continuer de renflouer nos bagues parce que je vous le rappelle, sur la majeure partie des alts, on est toujours dans de très très belles dispositions et surtout dans de très très belles zones de prix. Pour l'instant, sur le MACD, c'est toujours assez propre. On est toujours sur des bottoms de plus en plus haut. On était venu faire un top plus haut. Donc là, on est en train de souffler. On va potentiellement revenir chercher la zone de neutralité. Il faudra la tenir parce que ce sera quand même ici le signal que les acheteurs conservent le momentum et après essayer de transformer un W pour se relancer. Mais comme vous le voyez ici, ce qui s'est passé, c'est qu'entre ce mouvement-là et ce mouvement-là, on a fait un mouvement excessivement haussier. On est revenu bien au-delà de la zone de neutralité. Donc là, clairement, je pense qu'on va pouvoir consolider. Donc là, petit retracement, on consolide un petit peu. Et ensuite, on essaye de se relancer. C'est quelque chose qui est faisable puisque là, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce serait assez compliqué de faire quelque chose comme ça et d'ensuite directement repartir avec ce W et repartir au-delà du momentum qu'on avait utilisé sur le mouvement. D'accord? Ça peut être un petit peu complexe. Si tout le monde n'a pas compris ça, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Mais bref, tout ça pour dire que ici, le Bitcoin est dans son range et potentiellement ne va pas encore le quitter. Donc attention à ce petit retracement sur le Bitcoin qui pourrait avoir lieu. Maintenant, on va passer sur Ethereum. Alors sur Ethereum, vous le savez, pour l'instant, je ne suis pas encore extrêmement bullish, mais il y a plusieurs possibilités qui peuvent se faire. Donc ce qui se passe, c'est que pour l'instant, il y a une petite disposition qui est en train de se mettre avec une épaule tête. Et donc là, maintenant, il faudrait l'épaule pour pouvoir faire l'épaule tête épaule inversée. Vous connaissez cette figure, c'est une structure de retournement haussière, ce qui permettrait clairement à Ethereum de récupérer de la force. Maintenant, c'est assez rare qu'on mette en place des structures de retournement haussière dans une zone de résistance. Parce que si on prend un petit peu de recul, je vous rappelle que cette zone, c'est la borne haute du triangle de compression dans lequel nous sommes. Et généralement, un actif, quand il veut clairement s'affranchir d'une grosse zone de résistance comme celle-ci, il fait quelque chose comme ça, il revient bien plus bas et il vient chercher l'impulsion nécessaire. Ça pourrait être un petit peu bas, donc on pourrait faire quelque chose comme ça et tranquillement revenir voir les 1500, 1600 $ sur Ether avant d'essayer de se relancer. On aurait donc toujours le W ici qui nous permettrait de nous relancer et de casser cette zone de résistance, d'accord? Donc deux possibilités comme dit, soit on fait un petit excès baissier sur Ether et ensuite on se relance. Donc là, ça créerait de la peur et on aurait de belles opportunités entre les 1600, 1700 et les 1500 $. Et ensuite, la deuxième possibilité, eh bien, c'était cette fameuse épaule, tête,
et épaule inversée. Donc là, il faudrait refaire une petite épaule à l'envers, revenir chercher les 1755, voire à la limite les 1700 $. Donc ça pourrait être ici deux possibilités. Ethereum, léger retracement, et ensuite ça permettrait d'avoir de belles opportunités. On a un petit peu de volume qui commence à rentrer en daily, donc pour les acheteurs sur Ether, ce qui est plutôt un bon signal. Donc clairement, la deuxième jambe baissière pourrait être celle qui nous permettrait de nous relancer. Il va falloir qu'on surveille ça un maximum. Si on regarde sur le MACD, c'est plutôt intéressant pour l'instant. On est toujours sur des bottoms de plus en plus hauts. Attention ici, on commence à s'affaiblir, donc on risque de faire un M pour revenir chercher la zone de neutralité. Et ensuite, on verra, hein, ça va tester la demande. Et si là, on pourra se relancer, eh bien, ce sera bien l'épaule tête-épaule inversée qui nous permettra de nous relancer. Et à l'inverse, hein, comme je vous l'ai dit aussi, si on vient casser la zone de neutralité, alors on pourrait voir Ethereum chercher sous les 1633, sous son bottom précédent, et ensuite potentiellement essayer de se relancer. Ok, donc au niveau du momentum, pour l'instant, on n'est pas encore extrêmement bien orienté pour les acheteurs. Là, ici, comme on voit, on est plutôt en train de bien s'orienter, mais on commence quand même à manquer de souffle. On est parti ici de la zone de survente et on est quasiment en zone de surachat. Donc il est très rare de voir ici en un seul trait de partir de ici jusqu'à la zone de surachat. Donc là, on pourrait clairement y voir un petit retracement. On revient chercher la zone de neutralité et seulement par la suite, on se relance. Ça nous ferait un beau W, une épaule tête-épaule inversée ici dans le momentum. Et donc clairement, ça nous permettrait de nous assurer que Ethereum a la force nécessaire pour revenir gagner cette zone. Ok, donc prudence là aussi. Maintenant, on va regarder rapidement sur le RSI. C'est très beau ce qui s'est passé. Un rebond sur les 30. On récupère les 50. Maintenant, il nous faut retester ces 50 pour pouvoir continuer le W et donc là permettre vraiment aux acheteurs de déverser le momentum. Ok, donc tout ça pour dire que Ethereum n'est potentiellement pas encore prêt à clairement partir. Il va nous falloir une petite jambe baissière tranquillou ici et ensuite seulement essayer de se relancer. Et en plus de ça, comme dit, hein, ça va nous offrir de belles opportunités. On verrait un Ether avec une correction de 10%, 11% environ. Donc clairement, ça peut être pas mal pour essayer d'entrer sur Ether à un prix un peu plus intéressant que celui sur lequel nous nous trouvons actuellement. Sur le crypto total, eh bien écoutez, c'est exactement la même chose. On est ici donc au contact du rectangle bleu, qui est donc une zone de résistance entre les 1179 milliards et les 1159 milliards. Et là, on est un petit peu dans la même disposition, hein. On est sur cette épaule, tête, épaule inversée qui pourrait essayer de se mettre en place. Donc clairement, belle opportunité pour pouvoir essayer de rentrer. L'épaule tête-épaule inversée pourrait nous ramener aux 1109 milliards environ, ou alors les 0,5 de Fibonacci aux 1083 milliards. Donc quelque chose comme ça, boum. Et ensuite, on essaye de se relancer. Je vous rappelle qu'on a toujours la tête actuellement dans une zone de résistance très importante sur le crypto total. Donc clairement, si on veut pouvoir la casser, il nous faut soit du double bottom, donc là ici, un double bottom, boum, ici, tac, soit directement une structure de retournement haussière telle que cette épaule, tête, épaule inversée, puisque dans l'épaule, tête, épaule inversée, on a aussi le double bottom. Ok, donc ça peut être super intéressant. Ça offrirait une correction sur le crypto total ici de 8,25 à 6% environ, donc pas mal. Ça peut être déjà un point d'entrée supplémentaire intéressant ici sur les alts. Comme je vous l'ai dit, on entre potentiellement dans une alt season. Donc si là, sur cette fin de semaine, on a 2-3 jours de correction, clairement, ça va être une belle opportunité pour essayer d'entrer. Ok, maintenant, on va passer sur le RSI. Sur le RSI, c'est un petit peu comme sur Ether. On est venu des 30, rebond jusqu'à les 66, donc quasiment la zone de surachat. Donc clairement, maintenant, on a la nécessité de revenir tester la zone de neutralité. On l'a cassée à la hausse, maintenant, il faut la retester. Et ensuite, on pourra essayer d'envoyer le mouvement excessivement haussier et bien revenir chercher du coup des zones plus intéressante et même potentiellement essayer de casser cette zone de résistance et aller s'attaquer ici à tout ce qu'on peut voir entre les 1311 milliards et les 1344 milliards, ce qui offrirait une performance. Donc depuis le petit rebond ici, ça ferait quand même 25% de hausse supplémentaire. Donc clairement, ça peut être extrêmement intéressant. Sur le ratio long short, pareil, c'est pas encore extrêmement propre. On n'a pas de W, on a rebondi en V bottom. On est passé de la zone de survente totale à quasiment la zone de surachat. Donc là aussi, il nous faut un peu souffler, revenir sur la zone de neutralité pour la dernière jambe haussière, celle qui pourrait nous permettre d'avoir une impulsion un petit peu plus importante. Ok, donc sur le crypto total, pas grand chose à dire de plus, à part que à la limite, voilà, comme vous voyez, on pourrait revenir tester le ruban avec le MA89 aux 1096 milliards. Je verrai même une petite mèche pour créer de la peur et ensuite on essaye de ravaler tout ça. C'est un petit peu comme d'habitude. Donc clairement les amis, belle petite opportunité qui peut s'offrir à nous ici sur ce retracement sur les altcoins. Donc clairement, faites en sorte tout simplement d'être à l'affût. Sur la Bitcoin dominance, eh bien pour l'instant ça ne loupe pas, c'est génial, c'est exactement ce qu'on avait vu ensemble. On est en train de manquer de souffle, clairement sur la Bitcoin dominance, donc on est en train potentiellement de connaître un retracement. Ce retracement, il pourrait se faire en M, on trouve un petit rebond ici et boum, par la suite on fait ça. Donc ça fait quoi? Ça fait que les altcoins corrigent et ensuite on vient trouver tout simplement la correction sur la Bitcoin dominance.
Pour les personnes qui ne savent pas si la Bitcoin dominance corrige, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va montrer tout simplement que le Bitcoin va réaliser des performances inférieures à ce que les altcoins vont réaliser. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, clairement, ça peut nous permettre d'avoir de belles opportunités sur les altcoins et ça peut aussi confirmer notre scénario que le Bitcoin va potentiellement trouver une consolidation. Donc, si la Bitcoin dominance chute, il se peut que le Bitcoin, lui, continue sa consolidation et donc qu'il permette aux altcoins, eux, de réaliser de belles performances. Ok? Donc, on voit ici, c'est assez net. On a ici cette correction, on a cassé la zone de neutralité. Donc, ce qui peut potentiellement se faire, c'est le petit rebond pour la retester et ensuite essayer de renfoncer le clou entre guillemets. Donc là, petit rebond et hop, on va chercher plus bas. Donc clairement, ça pourrait être ici le signal que le Bitcoin va clairement essayer d'envoyer un petit retracement sur les alts. Maintenant, sur le ratio long short, regardez, pareil, on est en grosse zone de survente, de surachat. Donc les acheteurs n'ont plus aucune force. Donc là, on est en train tranquillement d'essayer de souffler. Donc la correction est en train de se faire. Le momentum se déverse pour les vendeurs. Donc clairement, attention sur la Bitcoin dominance. On n'est plus actuellement dans une Bitcoin season, mais on serait même plus potentiellement dans une altcoin season en réaction en train de se mettre en place. Là maintenant, deux possibilités. On a déjà mis le M au-dessus des 70 de RSI. On pourrait faire le petit retest des 70 et ensuite on repart plus bas. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, on revient direct sur les 50, petit rebond et ensuite on verra ce qui se passe. Ok? Donc clairement ici, Bitcoin dominance est en train de corriger. On va voir un petit peu jusqu'où est-ce que ça pourra aller. Je vous le dirai dans l'émission de jeudi. Mais en tout cas, clairement, on est encore une fois sur notre scénario qui se valide. La Bitcoin dominance qui chute. On est ici en train de s'essouffler. Donc clairement, c'est intéressant. Et ça nous valide le fait que les altcoins peuvent réaliser de très belles performances. Et maintenant, on va terminer tranquillou sur le dollar. Donc le dollar en daily. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, on a eu ici un chandelier japonais, une ravalante baissière. Super intéressant, ça montre que le dollar potentiellement est en train de connaître ici plutôt un mouvement qui va être baissier. Donc là, ici, entre ces deux chandeliers japonais, on a clairement eu une ravalante baissière à ce niveau-là. Par la suite, on a eu un chandelier japonais complètement d'hésitation. Les acheteurs ont essayé de récupérer ici la ravalante baissière, mais ils n'ont pas réussi puisqu'ils ont été revendus des 103,26 points jusqu'à la clôture au 102,96. Donc clairement, ici, on a un signal que les vendeurs sont en train de dominer le mouvement. On devrait aujourd'hui avoir un mouvement plutôt baissier sur le dollar. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit, ah là là, ici, si le dollar commence à corriger, normalement, le Bitcoin devrait rebondir. Eh bien, pas forcément. On pourrait bien quand même trouver une consolidation ou un léger dip, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué, là, actuellement, on voit que le dollar est dans une tendance baissière, donc le Bitcoin est dans une tendance haussière à moyen et long terme. Ça, il n'y a absolument aucun souci, on est en train de se mettre en place, mais à très court terme, le Bitcoin, évidemment, quand il a des nécessités de corriger, il peut le faire même si le dollar retrace. Et ça veut tout simplement dire aussi qu'il est possible que le dollar ne retrace pas très fortement et qu'il fasse un petit, voilà, ici, tac, on hésite un petit peu pendant 3-4 jours, que le Bitcoin, lui, du coup, corrige et qu'ensuite seulement, on commence à envoyer des vrais chandelles Japa. D'accord? Donc, clairement, les amis, restez prudents. Ici, c'est plutôt intéressant de voir que le dollar est en train de manquer de souffle. On est toujours ici dans ce M qui était en place. Un bottom ici, un deuxième top plus bas que le précédent. Donc, on pourrait être dans ce très gros M ici et qui pourrait clairement nous ramener chercher en dessous des 100 points et donc qui pourrait être enfin la correction sur le dollar qu'on attendait. On a cette zone de résistance et qui est maintenant, qui est un support, qui est la ligne de coup du M à ce niveau-là, qui se trouve ici entre les 102,30 points et les 102,12 points. Quand on l'aura bien franchi à la baisse, à ce moment-là, on aura tous les signaux dans le vert pour nous dire que le dollar part à la baisse et donc que clairement, le marché crypto-monnaie, lui, risque de réaliser de belles performances haussières. Pareil, retest des 50, on est en train ici d'hésiter un petit peu dessus, donc on va peut-être consolider un petit peu. Donc clairement, ici, on peut trouver une petite consolidation sur le dollar, voir un Bitcoin corriger et ensuite, on vient corriger sur le dollar et donc ça permet au Bitcoin enfin de se relancer. Ok? Donc restez bien prudents par rapport à tout ça. Toutes les indications sont plutôt bonnes actuellement. On va avoir une petite correction et cette correction risque de nous offrir de très belles opportunités. Donc les amis, pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés, vraiment abonnez-vous et activez la cloche parce que je vais vous aider sur les émissions futures à pouvoir saisir ces opportunités. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura aidé un maximum. Alors comme vous l'avez vu les amis, ces derniers temps, on a vraiment raison sur toute la ligne. Tout notre scénario est bon. Je vous ai partagé le Curve, il a déjà réalisé 25%. Je vous ai partagé le Solana, il a déjà réalisé 40%. Je vous ai dit qu'on allait avoir une altcoin season et les altcoins ont déjà rebondi de quasiment 50-60%. Donc ça se passe très bien. Félicitations à toutes les personnes qui sont rentrées, qui ont commencé ici à positionner leur bague de manière intelligente. Et pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, c'est potentiellement que vous avez peur parce que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Et ça, je le vois en ce moment, je suis au téléphone. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu plus de 60 abonnés de la Team Logic au téléphone. Et ces personnes-là, c'est toujours la même chose. Elles ont du capital dans le marché crypto. On peut parler de capitaux entre 5 000 et 10 000 dollars d'investissement, mais elles ne comprennent absolument rien. Donc si vous êtes dans ce cas, les amis, clairement, allez tout de suite réserver
réserver votre créneau, je vais devoir vous aider parce que sinon vous allez faire des erreurs, vous allez perdre de l'argent et quand on perd de l'argent en tant qu'investisseur, c'est la pire chose à faire parce qu'après, c'est un enchaînement. On a la psychologie qui baisse, on commence à avoir peur, on n'a plus confiance en nous, on n'a plus confiance en nos investissements, bref, on commence tout simplement à sombrer et ensuite, on n'aura plus du tout envie d'investir. Donc les amis, 2 petites places, mais en tout cas, vous pouvez le faire, c'est le moment, inscrivez-vous, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. J'ai pas envie de vous laisser faire n'importe quoi, j'ai pas envie que vous perdiez votre capital. Donc les amis, je vais vous laisser sur ça, vraiment passer à l'action. Le lien est en description. Comme d'habitude les amis, je vais vous dire je le dis dans la prochaine émission. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.